Quand les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous sommes à Belleville, pour fêter enfin l'annonce de l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes. Les gens de la ZAD sont tellement cool, rassurants au téléphone que il faut être content. Quoi. Ben, on va fêter quand même un peu. C'est pas tous les jours ces temps-ci qu'on en a. Quand on en a, la preuve c'est qu'on est là. Tout ça avec les grosses bananes pour une fois qu'il y a un truc qui se passe décidé à Matignon et qui nous donne un peu le sourire. J'ai cru, j'ai dit ça y est, c'est un fake news, c'est pas possible, non. Et en fait si, et donc je suis restée bloquée 10 minutes, un quart d'heure sous le choc. Je me suis dit oh là là, ça sent mauvais, et donc voilà, quand j'ai appris ça, j'étais très contente. L'aéroport, ok, le sujet est clos. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'il y a des gens sur le terrain. Il y a des gens qui ont monté des choses, qui ont construit des choses, et il ne s'agirait pas de les balancer d'un revers de la main. Il n'y a pas d'aéroport, c'est génial, mais ce serait bien qu'on continue le projet qui est devenu la Z, ce qui à la base était juste un truc en réaction pour contrer ce projet absurde, est devenu un super projet de... Ils ont mis en place quelque chose qui n'existe pas ailleurs et qui est véritablement une alternative de vie et de modèle de société. Vivre autrement que dans la société de consommation, la société capitaliste, la société d'exploitation d'une minorité, enfin d'une majorité par une minorité. J'y suis allé 2 fois et je suis tombé amoureux de cet espace de vie commune qui a plein de possibilités. Aussi un projet de vie, ça fait rêver, c'est de l'utopie. C'est de l'utopie en marche. C'est de l'utopie concrète ça. C'est de l'utopie qui marche pour de vrai et pas comme ces connards là. Maintenant il faut quand même qu'on s'organise pour que les copains sur place, les copines sur place, ne soient pas emmerdés, qu'on leur écrase pas la gueule à coups de botte trop vite. Les annonces qui sont faites sont celles de renforcement de CRS dans la région, etc. Et les annonces qui ont été faites sur la volonté d'éradiquer en fait les plus résistants d'entre eux, on dira. On garde la niaque pour la ZAD et résister contre cette éventuelle évacuation. Maintenant se battre contre leurs expropriations, contre le pognon que Bouygues espère se faire sur l'affaire, contre Vinci qui n'arrête pas d'arnaquer toute la zone depuis 15-20 ans, ça va être un autre combat, un combat de société. Mais moi je suis contente ce soir pour la première étape. Ça montre 2 choses, ça montre qu'on peut gagner et ça montre aux gens que on n'a rien sans gagner et sans lutter. Et donc c'est le point important. Mais alors c'est vrai que c'est le premier recul de Macron et c'est un recul qui montre qu'on peut faire tomber le gouvernement sur un certain nombre de points. En ce moment, c'est pas si souvent que ça que nous servons à quelque chose, donc yes. Et n'oublions pas qu'il y a Bure et qu'il y a d'autres grands projets inutiles en France sur lesquels on se bat. Il faut que ça apporte de la force pour par exemple Bure, il faut que ça apporte de la force pour Sivens, pour tous les autres projets. On espère que ça va apporter ce souffle au mouvement social unitaire. Alors moi ce que je vais rajouter très brièvement, c'est que le comité de soutien Notre-Dame-des-Landes bien sûr va continuer de se réunir parce que c'est une victoire, mais ça n'arrête rien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. N'oublions pas que nous y allons le 10 février et là ça va être une super teuf je pense. Et bien évidemment nous sommes tous et toutes invités à converger à la ZAD le 10 février prochain pour une grande manifestation qui sera à la fois festive, revendicative et où j'espère tous et toutes vous voir. Voilà, merci et gros bisous Jean-Pierre, on t'aime.